Nous sommes boulevard P9 à Montréal, là où presque tout a commencé, à tout le moins où l'essor, finalement, le plus important de Mécaltec a pris son envol, on va le dire comme ça, en 1990. Mais l'entreprise existe depuis 87 grâce, entre autres, à Robert Deshôtels, éventuellement aussi Alexandre et Nathalie Deshôtels. Donc, une histoire de famille. Comment ça va, mon cher Robert? Ça va très bien. Merci de nous accueillir. Donc, chez Mécaltec, comment cette belle histoire a commencé? Puis qu'est-ce que Mécaltec fait à tous les jours? En quoi on se spécialise? Ben, en fait, grosso modo, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est que par des essais non destructifs, on s'assure de l'intégrité structurale d'éléments métalliques. OK. Donc, ça concerne quand même la sécurité du public, la sécurité des travailleurs. Bien. Comme exemple, depuis 35 ans, depuis le début, on inspecte les manèges à ronde. Ah, bien, c'est pas un petit mandat, ça. C'est important. Donc, eux, à la fin de la saison, ils amènent ça dans des ateliers, ils démontent ça pour leur rendre les pièces critiques accessibles à l'examen. Ah, d'accord. Donc, il faut tout démembrer. On pense pas ça. On pense qu'on range ça pour l'hiver. Puis, C'est ça. Parce que, supposons qu'une attache céderait quand que le train monte en l'air, ça pourrait... on imagine les circonstances. Hein, ouais, puis au niveau des travailleurs, bien, depuis une dizaine d'années, la CSST a exigé ceux qui utilisent là, des élévateurs de type ciseaux. Donc, il y a eu des décès, il y a eu des accidents très graves parce que les structures se sont effondrées. Alors, nous, on fait des examens périodiques sur ces équipements-là pour s'assurer justement d'éviter de tels incidents là, qui pourraient être graves. Donc, on a un petit côté environnemental aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça vient avec. Ben, en fait, des gros réservoirs qu'on voit là, à Montréal-Est, d'entreposage de produits pétroliers et de produits chimiques. Alors, nous, on inspecte ces équipements-là d'une façon périodique. Mais ce qu'on recherche, c'est la corrosion. Parce que la corrosion, avec les années, elle s'accentue. Puis, s'il n'y aurait pas ces inspections-là, mais la corrosion viendrait à percer les parois, en particulier les planchers. Donc, c'est ça, ça évite justement des fuites de pétrole là, qui pourraient aller dans l'environnement. Nathalie Oui. me disait avant d'aller en ondes, j'ai travaillé à faire des soumissions, entre autres, des trucs au dactylo. Oui. C'est dit que ça fait quand même quelques années, mais le temps passe vite, il ne faut pas s'en faire. Exactement. Encore toute jeune, Nathalie. Mais ça fait longtemps que vous êtes dans le sillon de l'entreprise. Oui. On va entendre Alexandre aussi. Bien, après. moi, j'ai commencé adolescente, c'est ça. On avait une section puis, de consultants en soudage Mécaltec. Puis ça, c'était fait... le bureau était à la maison. Oh. Donc, je faisais les factures à la dactylo. Je faisais la rédaction de procédures de soudage, tout ça, les soirs puis les fins de semaine. Puis, tranquillement, pas vite, bien, c'est ça. On s'est intégré aussi. Comme des fois, tout enfant, quand on a une entreprise familiale, on se demande, on veut-tu vraiment travailler là ou si on y va juste parce qu'on est obligé? Voilà. Fait que Il n'y a j'ai pas eu fait, d'obligation. ben, Non, j'ai fait des... jamais obligé, mais Non, non, pas du tout. Ils n'ont pas de J'ai- menottes, là. Ils ont aucun problème. Ils ne sont pas attachés. Non, c'est ça. Fait que j'ai fait des études en droit puis, Ouais. pour être sûre. Puis finalement, ben, je suis revenue dans l'entreprise. Puis, Tout naturellement. ouais, j'ai commencé en bas de l'échelle, comme on dit, commis comptable, à la paye, tout ça. Puis Bien. avec les années, ben, j'ai pris du galon, de l'expérience, puis tout ça. Puis maintenant, ben, c'est moi qui dirige le département de la comptabilité. C'est pas rien. Puis c'est important, la comptabilité. Alexandre La aussi. finance, Oui, c'est c'est le nerf de la guerre. Oui. Le nerf de la guerre. On va le dire, effectivement. Alexandre, comment s'est passée l'entrée au sein de l'entreprise? De quelle façon? Il y a combien de temps déjà? Bien, en fait, pour dire que je suis arrivé à temps plein, c'est vraiment en 2009 où on avait pas vraiment de département des ressources humaines. Fait que moi, je venais de faire mon certificat en ressources humaines du HEC. Fait que j'ai monté le département, justement, de RH là, de Mécaltec. Puis un peu loin, un peu plus, peut-être il y a deux ans après, il y a un directeur qui a quitté. Donc, il s'occupait de la qualité et du marketing. Donc, j'ai pris ces tâches-là aussi. Fait que j'ai fait un peu... presque tous les départements, à part les finances, là, qui est Nathalie. Ben oui, c'est le seul rayon qui est celui de. Fait qu'après ça, ben de là, Nathalie. on a décidé que j'étais prêt pour gérer les opérations. Là, fait que,
Puis en tant que ressources humaines, j'ai réussi à monter une équipe vraiment formidable au niveau de Mécaltech. Là. Je pense que c'est l'équipe technique qui fait l'avantage concurrentiel là, de Mécaltech. C'est des gens qui sont très investis et qui ont à cœur le nom de Mécaltech. Fait que ça, c'est grâce à eux autres qu'on a eu du succès. Fait que le succès est partageable avec l'ensemble des employés de Mécaltech. Là. On les salue pendant qu'on en voit certains d'entre eux, puis qui se sentent concernés, parce que c'est vrai que c'est une affaire pas juste de famille, mais d'équipe. Ça ressemble à quoi? Il nous reste moins d'1 minute. Une journée type chez vous, parce que vous avez plusieurs mandats en même temps. Ça ressemble à quoi en 2022? D'abord, Robert? Bien, qu'est-ce qu'on fait le matin? C'est sûr que c'est la coordination. On revoit toutes les commandes qui sont rentrées la veille pour s'assurer que tous les équipements sont là, que les techniciens... Il y a plusieurs qualifications, donc il faut s'assurer que quand on envoie un technicien sur un travail, mais il y a la qualification qui va avec, parce que nous autres, on travaille tous avec des qualifications. Et après ça, bien, on fait le train-train quotidien, là, à savoir l'administration, puis tout ce qui s'ensuit. Tout ce qui gravite autour. Les journées passent, mais on ne les voit pas. Eh bien, bravo à vous trois, bravo à la famille et à la belle et grande équipe de Mécaltech. Merci de nous avoir reçus. C'est passionnant, votre domaine, puis je vous l'ai dit que vous étiez important. Hein? Merci encore. Merci. Merci à bientôt. beaucoup.